J'ai perdu 6 kilos en 2 mois et vous êtes nombreuses sur Instagram à me demander ce que j'ai fait. Et puis je vais vous parler un petit peu de la Croatie. Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances et pour celles qui les attendent encore, de bons préparatifs de vacances qui est quand même très agréable aussi. Pour toutes celles et ceux qui ne partent pas, je vous envoie plein de pensées et d'amitié. Aujourd'hui, vous m'avez demandé mes secrets, il n'y a pas trop de secrets, hein, on a tous les mêmes, pour perdre les 6 kilos que j'ai perdus depuis 2 mois ou 1 mois et demi, 2 mois oui quand même maintenant, et etc. Alors sans vous dévoiler ce qui ne m'appartient pas, c'est-à-dire que moi je me fais aider, donc c'est une pratique de point d'acupression, je pense que ça s'appelle comme ça, et ça je ferai, si vous le souhaitez, un mini reportage, parce que bon, je suis pas une professionnelle du reportage, mais bon, je vois pas comment je pourrais l'appeler autrement, en interrogeant la spécialiste. Mais moi, je ne vous donnerai pas effectivement ces techniques puisqu'elles sont personnelles et c'est à elle de vous donner ce qu'elle a envie de donner. Donc voilà, en tout cas, moi, ça m'a énormément aidé à combattre cette addiction du sucre que j'ai depuis que j'ai commencé à travailler. Chez moi, en tant que famille de dentistes, les bonbons et les gâteaux, et tout ce qui était chocolat, et enfin tout ce qui était hyper bon, était banni. Pourquoi? Pour qu'on ait les meilleures dents possibles, le plus tard possible dans notre vie. C'était donc pour nous protéger. Mais quand j'ai commencé à gagner ma vie, j'ai commencé à m'acheter du chocolat. Ça a été une révélation, non, j'en mangeais un petit peu à Noël quand mes grands-parents recevaient les grandes boîtes de chocolat. On avait droit à en choisir un. Et si vous saviez comment j'hésitais pour prendre celui qui m'aurait pas déçu, c'était épouvantable, une vraie torture. Donc moi c'était le chocolat au lait. Le chocolat noir, je n'ai aucun envie de goûter du chocolat noir, je n'aime pas le chocolat noir, mais le chocolat blanc, je n'aime pas non plus, mais le chocolat au lait, au praliné, j'adore. J'adore, ou même tout seul, j'adore. Et j'en ai fait ma principale addiction de toute ma vie. C'est-à-dire que quand vous me dites qu'il faut être raisonnable, en prendre 2 carrés, je ne savais pas faire ça. Si j'achetais une plaquette, goulûment, parce que j'appelle ça goulûment, je l'avalais, et je n'avais qu'une envie, c'est d'en acheter une autre. Vous savez, il y a des gens qui fument et qui sont addicts aux cigarettes, il y a des gens malheureusement qui boivent, et là c'est encore plus dangereux, qui sont addicts à l'alcool, ou même à certaines drogues, on le sait. Moi, ça a été le chocolat, et toute ma vie. Le chocolat et le Coca-Cola. J'adorais le Coca-Cola quand j'avais un coup de fatigue, mais je l'ai connu plus tard, le Coca-Cola. Je pense que j'avais bien 30 ans quand j'ai commencé à prendre du Coca-Cola. Non, c'est faux. Quand j'étais enceinte de ma fille Vanina, donc qui va avoir 49 ans, mon frère, Michel, avait acheté du Coca-Cola. Je crois que c'est chez lui. Nous avons des comptes à rendre, à régler, Michel. C'est chez lui que j'ai su que ça existait. Et j'aimais tellement ça qu'avec une fourchette, il me battait mon verre en me disant il faut pas que tu prennes trop de gaz, donc je vais te le battre. Et voilà comment j'ai connu Coca-Cola. Et après, et c'était pas du zéro, hein, c'était du vrai Coca-Cola. Donc addict au sucre un maximum. En plus j'adore les fruits, j'adore les tomates, j'adore tout ce qui est à base de sucré, de glucides. Donc toute ma vie j'en ai mangé, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'au point de vue santé je n'ai aucun problème. Mais jusqu'à mes 60-62 ans, ça ne m'a pas causé de problème au niveau poids, puisque j'ai toujours eu un solide coup de fourchette. J'adore manger, j'aime bien manger. Et après, par contre, tous les ans, 2 kilos. En arrivant à mes 69 ans, j'ai eu le plaisir de faire 66 kilos. Et puis à 70 ans, c'était 67.
Et cet hiver, ça a été 70 et pour 1,65 m, c'est beaucoup trop. J'ai eu plus de lourdeur à me déplacer, plus de... Mon ventre avait gonflé, donc plus de mal à me baisser pour lasser mes chaussures, certaines de vous vont connaître, plus d'essoufflement quand je marchais alors que mon cœur allait très très bien, et j'étais donc un peu en surpoids. Alors on ne va pas parler d'obésité, hein, j'ai même beaucoup de respect pour tous ces gens qui ont des problèmes de poids, ce n'est pas ça, c'était simplement que je me sentais pas bien dans mon corps, et plus lourde dans ma vie, moins tonique. Donc, et j'ai eu un petit peu peur pour ma santé, oui c'est vrai, en me disant si tu continues comme ça, jusqu'où ça va aller? Est-ce que tu vas finir par faire un petit peu de diabète? Est-ce que tu vas finir par avoir des problèmes de santé? Est-ce que tu as envie de tout ça pour un plaisir de quelques secondes? Et puis ça me dégoûtait. Je finissais par en avoir marre de moi, et marre d'être addict comme ça. Ah, je vais faire de la route, j'ai ma plaque de chocolat à côté, et à la limite, quand elle est finie, je m'arrête sur l'autoroute pour en acheter une autre. Ça commençait vraiment, alors j'avais jamais mal au cœur, mais ça commençait à me peser et à me foutre la trouille, en me disant est-ce que mon foie va supporter cette vie-là que je lui ai donnée, à se travailler 10 fois plus et à se fatiguer. Maintenant, il est vieux lui aussi comme moi, donc il faut que je fasse davantage attention. Et voilà, ça a été pour toute cette raison. Et puis parce que j'ai vu des photos que mon mari avait prises en Polynésie, et je me suis dit, c'est comme ça que je suis. Vous savez, nous on se voit pas comme ça, quoi. Moi j'ai pas tellement de glace où je me vois entièrement, mais sur des photos je me suis vue entièrement, et je me suis dit, oh non, quelle horreur, mais quelle horreur. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai décidé, pour the last fois, parce que ça m'est arrivé déjà de faire des régimes, et vous le savez bien, si vous me suivez depuis 11 ans, vous me connaissez, 10 ans, vous me connaissez, et là je me suis dit stop, là maintenant ça suffit, ça devient ridicule quoi. Je ne supporte plus, voilà, c'est tout. Donc j'ai déjà fait plusieurs techniques, j'avais essayé il y a 2 ans l'hypnose, moi l'hypnose, ça marche pas sur moi, ça marche sur beaucoup mais pas sur moi. J'avais essayé des régimes de Jean-Michel Cohen, qui m'avait donné de très bons résultats, c'est un excellent nutritionniste, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie d'être suivie comme ça Internet, pour moi c'était important, j'ai plus le temps maintenant de faire partie de forums ou de choses comme ça, je voulais quelque chose avec des rendez-vous pour aller voir quelqu'un, pour me faire suivre au quotidien, et pas comme ça, pas sur Internet. Et puis voilà, donc comment j'ai trouvé cette personne-là? Comme ça, je sais plus comment. En tout cas, je lui ai téléphoné, on a convenu d'un rendez-vous. Je l'ai vu 2 fois par semaine pendant 1 mois et demi, je crois, avec des points d'acupression pour justement essayer de m'aider à perdre du poids, mais surtout à lutter contre mon envie de sucre. Et pour moi, et ma motivation était telle, parce qu'il faut parler de tout, sans motivation, je pense que je n'aurais pas réussi, j'aurais fait comme les fois dernières avec plein de choses, et là, oui, ma motivation était telle, l'aide est sérieuse, et donc j'ai perdu du poids. Voilà, alors j'ai perdu du poids, il y avait autre chose qui s'additionne à tout ce que je vous ai dit, la motivation, l'aide, les points d'acupuncture. Eh bien oui, il y a le régime, hein. Eh oui. Et un régime c'est quoi? Ça m'énerve quand j'entends trucs alimentaires, machin chouette, on appelle ça comme on veut, blablabla, blablabla. Quand on mange pas ce qu'on aime et ce qu'on mange en excès, bah, c'est un régime. Hein, moi j'appelle ça un régime. Et puis un régime ça vous fait perdre du poids, mais il va falloir aussi régler vos comptes avec les problèmes que vous avez. Parce que si je perds 8 kilos et qu'après je me rejette sur le chocolat et sur le coca, effectivement, vous vous doutez bien que je vais reprendre tout mon poids et peut-être même 1 ou 2 kilos de plus.
Donc ce qu'il faut maintenant, c'est que je sois sérieuse. Et ça, l'avenir le dira. Pour l'instant, je vous dirais que je suis tellement motivée, quand je me vois mieux comme ça, pouvoir mettre des shorts et tout, eh ben, je suis contente. Même si j'ai encore, allez, on va dire, j'ai perdu 6 kilos. Là, il y a un petit battement, hein, parce que j'ai eu mes enfants à la maison, je pars en Corse la semaine prochaine. Donc, allez, on va dire que 5, je vais pas perdre du poids, mais je veux pas non plus, je veux pas perdre de poids. Il faut pas que j'en gagne, donc ça je peux faire, mais je veux pas en perdre non plus, hein, cette fois-ci. Et puis quand je vais revenir au mois d'août, eh bien là, je vais redevenir sérieuse. Je retournerai voir ma spécialiste et je compte perdre encore, eh bien, on va dire que je veux perdre encore 4 kilos, mais pas plus, pas plus. Je veux pas perdre plus de 9 kilos en plus, voilà, et rester stationnaire. Donc après, il faudra que je fasse un truc de stabilisation pour effectivement ne pas prendre trop de poids. Alors, dans mon régime, ce que je fais, je ne mange pas tout ce qui est à base de sucre et de glucides. Le sucre, allez, on l'a évité, et les glucides, on les a beaucoup diminués. Il y a que j'en ai remis un petit peu, parce que sur le bateau, avec la chaleur et avec mon activité sportive, je nage beaucoup, et aussi les manœuvres sur le bateau à faire, j'avais beaucoup de mal le matin à attendre le repas. J'avais vraiment la tête qui tournait et j'étais en hypoglycémie. Donc j'ai remis un petit peu de glucides, mais par l'intermédiaire plutôt de légumes plutôt que de fruits. Donc voilà. Moi, je suis suivie. J'ai demandé l'avis de mon médecin. J'ai eu une prise de sang avant parce que je ne suis ni médecin ni rien du tout. Et ce qui me réussit, ça ne peut ne pas vous réussir à vous. On ne s'amuse pas à supprimer tout ce qui est sucre et tout ce qui est glucides comme ça. Parce que être mal et avoir des malaises, c'est pas agréable non plus. Donc on ne fait rien sans avoir un avis d'un médecin. Et de se faire aider par un spécialiste, c'est quand même mieux parce que toutes les semaines, on rééquilibre en fonction de ce que vous avez ressenti. Si vous avez eu un malaise, si vous avez par exemple pas perdu de poids cette semaine-là, pourquoi? Si vous êtes un peu constipé ou si c'est le contraire, tout ça, avec une spécialiste, c'est remis à jour. Donc voilà pourquoi il faut être suivi quand on veut perdre du poids, surtout passer à un certain âge. Quand on a 20, 30, 40, 50 ans, c'est beaucoup plus facile. Quand on a 60 ans, ça devient plus difficile et plus on vieillit, plus ça devient difficile. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc certaines vont être déçues parce qu'elles attendaient des secrets. Des secrets, j'en ai pas. Et je pense qu'il n'y a pas tellement de secrets, hein. Il faut diminuer sa part de nourriture. Bouger davantage. Moi en été, c'est tellement facile de bouger pour moi. Et parce que je bouge tout le temps, quoi. Je marche, je nage, mais alors je nage 4 fois dans la journée. Et je nage, je fais des longueurs, je fais du crawl, je nage pas, je fais pas ça. Donc je nage beaucoup, donc je dépense des calories, ça c'est sûr. Donc voilà, et ça aide aussi énormément. C'est l'hiver prochain, il va falloir que je me bouge davantage. En hiver, on est accro, un petit peu trop, à son canapé, à sa lecture. Moi c'est à ma caméra et à d'autres choses, il faut se bouger. Donc voilà, vous avez vu depuis que je vous parle des petites photos de la Croatie qui sont passées à droite et à gauche comme ça, pour vous montrer un petit peu les endroits où j'ai été. J'avais proposé sur Instagram de vous faire une vidéo complète sur la Croatie, parce qu'effectivement, il y a d'autres coins que je connais, mais c'était pas évident. Ça fait plus de 18 ans, moi, que je vais en Croatie. J'ai dû faire une dizaine de voyages, souvent en arrière-saison, donc avec la possibilité de visiter beaucoup plus que pendant la grande chaleur. Là, maintenant, cette fois-ci, j'étais uniquement sur le bateau. Donc évidemment, c'est que des bords de mer. Donc voilà.
C'est la seule vidéo que vous allez avoir, mais j'ai plein de projets pour vous, parce que j'ai reçu des produits d'Estée Lauder, j'ai reçu des produits de SVR, j'ai reçu des produits de L'Oréal, j'ai reçu des produits du Dr Pierre Ricot qui sort plein de belles nouveautés à la rentrée. Bref, j'ai reçu plein de choses et j'ai des maquillages à vous faire, j'ai des soins à vous faire, j'ai plein de choses à vous dire, mais ça sera à partir du 4-5 août, parce que je suis en vacances. Je pars en Corse avec toute ma famille jeudi. Là, j'ai mes petites filles qui arrivent vendredi, mes petits Parisiens sont partis ce matin. Donc la maison est en ébullition. Le 1er août, quand je rentre, j'ai ma cousine qui sera là. Ça me permettra de faire une vidéo, mais je ne pourrai pas vous en faire 1000, parce que effectivement, quand je suis comme ça en vacances, ça vous ne le connaissiez pas avec moi, je vous emmenais l'ordinateur en vacances, j'étais addict complètement, j'ai toujours autant de pensées pour vous, mais à 71 ans, les vacances familiales comme ça deviennent ma priorité. Parce que profiter de ces petits enfants et pas leur dire « Attends, non, je peux pas jouer avec toi parce que je vais faire une vidéo, ça je ne veux pas. » Je ne sais pas combien d'années il reste à vivre, peut-être beaucoup, mais en tout cas, j'ai envie de laisser plein de souvenirs à mes petits enfants et avoir dans mon cœur plein de souvenirs d'eux aussi. Voilà, 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort. Oh, il est tombé. Oh.